Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique, le dernier de cette saison et le premier épisode capsule voyage. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te plaît, tu connais, laisse 5 étoiles. Merci! Aujourd'hui, je te partage le premier épisode de la série Capsule Voyage, où je te raconte un peu mes péripéties en voyage sabbatique et ce que j'ai pu apprendre de ces dernières. Et cet épisode s'intitule « Maman, j'ai raté l'avion ». Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, là, je n'en reviens pas que ça me soit arrivé. Et pourtant. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire. On démarre. Pour la petite histoire, je suis partie en congé sabbatique début juillet 2024. J'avais dit à mes collègues que je prenais l'avion pour Istanbul le 2 juillet avant d'aller au Kyrgyzstan. J'étais persuadée que c'était le 2. Je t'assure, je pensais que c'était le 2 juillet. Mais tu sais, pendant que je fais tous les cartons pour vider au maximum mon appartement, parce que j'allais le louer, une petite voix me dit de regarder mon billet. Résultat des courses. Le vol était le 1er juillet et non le 2. J'ai secoué mes plans pour avancer dans le rangement. Heureusement que ma mère, elle était là pour m'aider. Bref, elle me dépose à Orly le 1er juillet et non le 2. Et je ne rate pas l'avion. En tout cas, pas celui-ci. Accroche-toi, je te raconte la suite. Long story short, je passe 3 jours à Istanbul, c'est incroyable, super. Et ce sont 3 jours à Istanbul avant de rejoindre un groupe de voyage à Bishkek pour 12 jours au Kyrgyzstan. Tu vois, 12 jours de road trip au Kyrgyzstan. Et je me rends à l'aéroport d'Istanbul 3h30 à l'avance, comme d'habitude, tu vois. Toutefois, le vol, il est retardé. d'1 heure au moins. Je fais comme d'hab. Je vais manger un morceau. Je mets à jour les mails et je regarde le tableau, tu sais. Je me rends à la porte d'embarquement sur la base des infos que j'ai, à savoir la nouvelle heure d'embarquement. Quand j'arrive, il y a 2 personnes qui courent et qui passent pour embarquer. Et moi, je commence à paniquer et je montre mon passeport. Le mec de la compagnie aérienne, il me regarde et il me sort « Non, t'as raté l'avion. Va au comptoir. T'as d'autres personnes qui sont derrière moi et qui demandent de monter dans l'avion. » Réponse unanime « Non, vous allez au comptoir. » Et là, je me suis décomposée. Je me suis dit « Attends, mais les gars, vous avez annoncé qu'il y avait du retard. Moi, j'arrive avant l'heure que vous m'avez annoncé et là, je peux pas rentrer dans l'avion, c'est quoi ?» Bref, j'ai commencé à avoir chaud comme jaja. Je me dis, ok, Dac, ça va le faire. Prends le prochain. Je vais au comptoir de la compagnie aérienne on nommera pas le nom, pas besoin. Rien à faire, pas de dédommagement ni rien, bien entendu. De toute façon, il faut payer un autre billet. On m'a proposé de prendre le prochain vol à 21h, mais il y avait uniquement des places à 1 000 €. En vrai, j'avais l'argent. C'est pas le souci. Mais par principe, c'est mort. La compagnie aérienne qui te refuse l'embarquement, et en plus de ça, si tu veux le prochain, tu dois payer 1 000 €. Mais ça va pas, hein. Et dans tout ça, il y a d'autres personnes, hein, comme je vous ai dit, qui ont raté l'avion. Et dans toutes ces personnes-là, je me suis liée d'amitié avec 2 Kirghizes. On tente de prendre l'avion avec une autre compagnie aérienne. Mais je sais même pas comment on a fait finalement, parce qu'on s'est dit, ok, il y a tel vol avec telle compagnie, c'est vers 21h, allez on court, peut-être qu'à l'embarquement ils vont nous laisser acheter un billet, nanani. On arrive, bien entendu, ils nous ont regardé, ils nous ont dit, bah non les gars, vous pouvez pas. Donc, et en vrai, avec le recul, je me dis, bah ouais, j'ai jamais vu ça. Donc back to square one, parce que on n'a pas de billet. Et on finit par nous demander de repasser par la sécurité. On fait ça, hein. J'explique mon problème. L'agent de sécurité met un numéro
et un mot sur un papier. Jusque-là, ça va. Je vais au comptoir numéro 1. J'arrive au comptoir numéro 1. Il y a quasi personne. Donc je me dis, tranquille. J'explique ma situation de détresse. Il prend mon passeport. Il sort et il va faire un tour. Puis il revient. Et il ne fait rien pendant 10 minutes. Il me regarde. Puis, tu sais, avec un air narquois, vraiment mesquin, il me demande une copie de mon passeport. Il a mon passeport dans la main, mais il me demande une copie. Sabinou, tu crois qu'elle est née de la dernière pluie et qu'elle ne s'est pas préparée? Attends, j'ouvre mon sac à dos jaune et je lui donne une copie de mon passeport. Il avait le seum. Il avait le seum. Il ne s'attendait absolument pas à ce que j'ai une copie de mon passeport dans mon sac à dos. Mais j'avais. Il a pris la photocopie. Il a encore fait une promenade. Mais quand il fait ses promenades, il est toujours dans mon champ de vision. Hein. Il a pris son temps, puis il est revenu. Il a mis un tampon sur mon passeport et la photocopie. Et après 30-40 minutes de drama, je suis passée. Quelques heures plus tard, avec les copains kirghizes, on a trouvé un vol pour le lendemain matin avec une autre compagnie aérienne. Il restait 2 places. Nous étions 3. Et je savais que c'était la Solulu qui était la plus simple pour moi pour que je loupe pas le début de mon voyage de groupe, 2 jours plus tard. Là, c'était chacun pour soi. J'ai senti qu'il fallait que je sois la plus rapide. J'ai dégainé ma carte bleue. Et j'ai pris mon billet à 300 € et des brouettes. Tu vois, en 3 jours de temps, je venais de commencer mon congé de sabbatique, 3 jours, et au bout de 3 jours, je piochais déjà dans mon budget de sécurité. Donc tu vois ça ? Bref, j'ai reçu le mail de confirmation. J'étais refaite. Franchement, j'ai respiré. Ils ont dû acheter un autre billet d'avion. Oupsie. En plus, pour eux, c'était un départ dans l'autre aéroport. Donc, il a fallu qu'ils prennent une navette, etc. Mais bon, c'était chacun pour soi, vous savez. Là, je pouvais pas. Bon. Bref, après une nuit médiocre à l'aéroport, j'ai mon vol à 9h30 le lendemain. Par contre, pas pour Bishkek, ma destination finale, au Kyrgyzstan, mais à Almaty, au Kazakhstan, parce que là, pas le choix, c'était la seule solution. Donc je me suis retrouvée avec mon sac à dos jaune, ma trousse de toilette, et c'est tout. Déjà, en plus, erreur de débutante, car d'habitude, j'ai toujours quelques vêtements dans le doute, si quelque chose se passe avec la valise en soute. Et là, comme par hasard, non. Donc, grâce à l'appli Airalo, j'ai Internet tout le temps, donc j'ai pris un hôtel en arrivant sur place. J'ai réservé l'hôtel, et cet hôtel-là, en plus, il est à pied à 800 mètres de l'aéroport, petit-déj inclus. Tout ça pour, grosso modo, 30 €. Quand je suis arrivée, j'ai lavé un t-shirt, j'ai lavé ma culotte à la main. Le lendemain, tout était sec et propre. J'ai rendu la chambre. J'ai été à l'aéroport pour prendre l'avion pour le Kyrgyzstan. Et en soi, ça va, ça a été, tu vois. La vérité, quand je me suis posée, tu sais, dans la chambre, j'ai pris ma douche, machin, tout ça. J'ai appelé ma mère pour exprimer ma détresse. Et elle n'a pas paniqué. D'habitude, elle aurait pu me dire « Aïe, 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 pas vrai, qu'est-ce passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. » Mais elle m'a écoutée et elle n'a pas paniqué. Elle m'a dit « Tu n'es pas dehors? » Non, maman. « Tu as un toit? Tu as des sous pour manger? » Oui, maman. « Tu repars demain et tu commences ton voyage de groupe à temps? » Oui, maman. « Donc, tu achètes de quoi pour la suite et tu verras pour récupérer ton sac à dos? » Oui, maman. Donc, voilà. Résultat des courses, Et pour conclure cet épisode, rater un avion, c'est chaud patate. Et quand tu n'as pas de plan B, c'est vraiment rude. Mais vraiment. Et pourtant, ça pousse encore plus à la débrouillardise. Mais vraiment. Et là, je sais que je suis capable de trouver des solutions, même quand j'ai peur, même quand je ne suis pas dans ma zone de confort. I got this, so will you. Ça va le faire. Et enfin, garde une copie de ton passeport, on ne sait jamais.
Et télécharger Halo pour rester connecté, c'est game changer. Je te refile le lien en description. Franchement, j'utilise ça tout le temps quand je voyage. Surtout hors Europe, parce que voilà. Donc voilà, hein. Ah là là, la commu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à le partager à ton acolyte et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve mardi prochain pour la 3e saison du podcast. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao.